2013年の夏に海水を蒸発させて作るデッサンを始めました。毎日実験をしていたらあっという間に水がなくなり、夏休み中の友達に浜辺で水を汲んで送ってもらうように頼みました。地中海から、エーゲ海から、大西洋から、いろいろなところから水が集まりました。小包を開けると絵はがきが入っていたり、きれいなラベルが貼ってあったり、それぞれ工夫して送られてきました。今回の展覧会を機会に、みんながどうして水を送ってくれたのかをインタビューしてみました。Bonjour, je m'appelle Adriana Buage, je suis architecte. Juillet 2013, j'ai travaillé à Paris et en rentrant le soir du bureau, j'ai retrouvé un message de Eizo qu'il avait envoyé à ses amis en demandant si on était au bord de la mer de ramasser et lui faire parvenir une bouteille pour son nouvelle série de travail. Et hasard du calendrier, le lendemain, j'ai su que je devais participer à une réunion au sud de la France, au bord de la mer, à 900 km de Paris, à Juan-les-Pins. J'ai pris l'avion le soir même et sans bagage, avec mon dossier et une bouteille d'eau minérale vide. Le lendemain, on s'est rencontrés avec mes collègues bien en avance de la réunion. Le seul endroit où on pouvait boire un café, c'était un hôtel de la belle époque, 1925. Et alors nous nous sommes installés sur la terrasse, et la grosse terrasse en face de la mer. Entre deux cafés, j'ai pu descendre quelques marches et remplir ma bouteille d'eau que j'ai pris avec moi. Après la réunion, mes collègues m'ont déposé à l'aéroport. Et sachant que j'avais pas de bagages et je pourrais pas passer avec autant de liquide, je me suis renseignée, j'ai trouvé un bureau de Chronopost où j'ai pu glisser dans une enveloppe et la bouteille direction atelier de Eizo à Paris. Et voilà l'histoire. Je suis sociologue, je travaille ici à l'université Denis Diderot. Nous sommes au 6e étage donc, du bâtiment Olympe de Gouges, voilà, où je reçois mon ami Eizo Sakata, avec donc ici à la fois une image de l'endroit où je suis allé chercher l'eau, c'est-à-dire à environ 200 km de Lima, sur une côte toute particulièrement désertique en tout cas, et assez peu habitée, et puis également avec un tableau d'Eizo, un tableau de mer d'Eizo, qui représente l'artiste Mishima. C'est un endroit qui se situe encore une fois à environ 200 km de Lima, une atmosphère un peu mélancolique, dans une atmosphère très particulière, très grise, et en même temps cette mélancolie est une mélancolie un peu magique, en tout cas pour un Français elle apparaît comme magique, parce que justement évocatrice vraiment de tout un autre imaginaire, de tout un autre univers. Bonjour, je m'appelle Maïté Delmas, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. L'année dernière, nous sommes partis en vacances en été 2013 aux États-Unis et j'avais reçu le message de Eizo demandant de récolter, de ramasser si c'était possible de l'eau de mer. Comme nous étions aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était compliqué et donc quand je suis rentrée, nous n'avons pas rapporté d'eau de mer, mais Eizo m'a dit qu'on pouvait mettre facilement une bouteille en soute. Un petit peu plus tard, au mois de novembre, nous avons eu l'occasion de faire un voyage avec mon mari Bernard en Nouvelle-Zélande et je me suis dit que c'était une super occasion de rapporter à Eizo une bouteille d'eau de mer de Nouvelle-Zélande. Donc la deuxième semaine, une semaine avant notre retour en France, nous étions donc dans la capitale de la Nouvelle-Zélande qui est Wellington, chez des amis. Et j'ai dit à Chris que je voulais absolument, ou j'avais besoin de ramener de l'eau de mer de Nouvelle-Zélande. Donc on a pris une petite bouteille plastique toute simple et puis on est parti visiter la capitale et en fin de trajet, Chris nous a amenés dans une très jolie petite baie qui est un tout
petit port qui se trouve derrière le centre-ville. Et là, sur la plage, donc, il y avait de superbes rochers, beaucoup de galets, des anémones de mer, des oursins, et puis des très intéressants oiseaux avec des becs orange vif. Et là, donc, Bernard, qui est plus grand que moi, est allé de rocher en rocher avec la petite bouteille, récupérer un petit peu d'eau de mer. Et d'ailleurs, il a posé pour la photo, pour que Ezo puisse être sûr que nous avions bien rapporté cela de Wellington. J'ai reçu un beau jour de début juillet, j'ai reçu un mail d'Ezo, un mail collectif, je crois me rappeler, faisant appel à fourniture d'eau de mer. Et dans la mesure où on est souvent soit en Bretagne, soit en Normandie, où nos racines familiales nous appellent, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire une collecte d'eau de la Manche. Alors, moi j'étais un peu gêné pour l'eau de mer, parce que la Normandie, la Bretagne, c'est quand même pas très exotique. Une première saisie, si l'on peut dire, a été faite à Ouistreham. Ouistreham, c'est à côté de Caen, 14 km de Caen. Et c'est une plage, moi, que je connais depuis une quarantaine d'années. Donc on y va régulièrement. Il y a fort longtemps, mes parents avaient acheté un appartement là-bas. Donc en quelque sorte, c'est ma plage. C'est devenu la plage des vacances aussi quand notre fils était petit. Enfin, c'est vraiment pour nous la plage familiale. Elle est très vaste. C'est une plage avec des marées importantes. Mais enfin, il y a toujours beaucoup de sable. Donc c'est agréable, les enfants peuvent jouer, on peut faire du sport, on peut faire de la chaise longue, on peut tout y faire à condition que le temps soit de la partie, parce que souvent il ne fait pas très beau, on a de la pluie, on a du froid, on a du vent. Mais comme on a une cabine sur cette plage, on peut se protéger de tout et on peut stocker absolument toutes les affaires, des bouteilles pour aller chercher de l'eau. Que Dominique qui va à l'eau à Ouistreham. C'est-à-dire que moi, en général, je suis à peu près habillé comme ça, sur la plage, par tous les temps, parfois avec le gilet en moins, et je reste dans mon fauteuil à observer. Donc, j'ai même pris une photo de Dominique revenant du fin fond de la plage avec ses bouteilles d'eau. De sable fin. Une plage de sable fin, elle fait partie des plages du débarquement. Voilà. Donc, c'est une plage qui est très 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 basse, qui fait des kilomètres et des kilomètres. C'est une des plus belles plages qui soit. Elle est vraiment très bien. Puis les parents de Michel habitent en Bretagne, à Lamballe. C'est pas tout à fait au bord de la mer, mais c'est pas très loin. Donc la plage la plus proche, enfin une des plages les plus proches, c'est Pléneuf. Donc on est allé à Pléneuf chercher de l'eau, et là Michel a mis les pieds dans l'eau. Il a bien fallu, oui. La marée montait. Oui. On était à marée montante, donc et la plage est beaucoup plus étroite qu'à Ouistreham, donc il a fallu se baigner. Voilà, enfin se baigner. Quasiment surtout presque. Jusqu'au genou. Oui, toi tu ne vas pas plus loin. J'ai aussi immortalisé la saisie d'eau par quelques photos avec les coordonnées GPS qu'on a ensuite reportées sur les bouteilles qu'on t'a envoyées. En général, on aime bien participer aux expériences artistiques qui sont faites par des artistes qu'on aime bien, qui sont souvent des amis, qui sont des gens qui ont participé aux manifestations qui ont pu avoir lieu ici ou qui ont fait des expositions à la maison. Enfin, disons qu'il y a tout un petit groupe comme ça d'amis artistes avec lesquels on aime bien faire un certain nombre de choses. Pour nous qui ne sommes pas artistes, ça permet de participer à ce qui se fait. Qu'Ezo nous a gentiment donné, je ne sais pas si on le voit à l'image. On peut peut-être la descendre là. Voilà, donc l'eau de Pléneuf. Alors nous, ce qui nous a plu dans ce dessin, c'est son côté très épuré, très moderne et non figuratif, alors que curieusement, on a dans cette maison beaucoup d'œuvres figuratives. Mais voilà. Ça correspondait bien à nous. Exactement.
Une autre de tes œuvres sur Facebook, je crois, qui était faite avec l'eau de Ouistreham, et où on sentait bien la tension du débarquement. Un travail fait complètement différemment qui évoquait quasiment le bombardement de la plage et l'assaut de... C'était quand 40... C'était peut-être en 44. Oui, 44. Michel, enfin c'est n'importe quoi. Bon, ce sera coupé au montage.皆さんこんにちは。私は栄三さんのフランスの友人で、10日で最近は映画も撮っております。海水の話なんですけれども、半分は仕事、半分は、バカンスということで、ギリシャのミコノスじゃないや、キスラ島へ参りました。キスラ島というのはフランス語ではシテールという発音ですね。で日本の皆さんだったらアンゲロプロス監督ご存知だと思うんですけども、ギリシャの最も代表的な監督さんで、つい先日昨年でしたっけ、交通事故で亡くなってしまったんですが、彼の作品の中に、シテール島からの船出という映画があります。これは実は英語発音するキスラですね。キスラ島のことなんですね。3000人ぐらいの小さな島ということですね。でそこで仕事で毎日数時間仕事をして、休日のある日に仲間と一緒に30分ぐらいですかね、車で出まして、静かなのどかな海でしたね。非常に美しい透明度の高い海でした。後日大変役に立ったということで、僕も満足いたしました。というよりも作品を見せていただいて、海水でこれだけのものができるんだなということに、芸術の素晴らしさ、恐ろしさを感じたわけです。こんなところで、じゃあ皆さん、栄三さんの作品をぜひお楽しみください。それでは。